Bonsoir, bonsoir, peuple de Dieu, et shalom à tous. Moi, c'est le prophète Daniel Boukam. Je te convie déjà à t'habituer à ce nouveau concept. Un concept, pourquoi? Parce que Dieu est merveilleux et la parole ou l'œuvre de Dieu ne peut être tenue pour captive, quelles que soient les circonstances. La révélation n'est pas accomplie parce que tant que nous vivons, Dieu a toujours des révélations pour nous. Les Saintes Écritures ne sont pas définitives. Pourquoi définitives? Parce que tu as l'impression que tout a été déjà dit et qu'il n'y a plus rien de nouveau qui puisse être là. Or, il y a beaucoup que tu lis, il y a beaucoup que tu penses avoir connu ou compris, mais qui sont encore énigmatiques pour toi. C'est pour ça que je ne me lasserai jamais de te dire, le seul endroit où je me sens toujours heureux, où je me sens privilégié, c'est lorsqu'il m'est donné de te parler de ce mystère, le mystère Dieu. Le mystère Dieu parce que l'œuvre de la création, c'est tout un mystère. Aujourd'hui, on veut te banaliser cette histoire en te faisant croire que tout a été accompli sur la croix par notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus est mort pour nous car Dieu a aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et lorsque tu écoutes ça, tu te réconfortes dans cette posture en te disant Jésus a tout établi, il n'y a plus de condamnation, comme Romains chapitre 8 le dit pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais ce que tu oublies, c'est est-ce que tu es en Jésus-Christ? Car Dieu a aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit. C'est des éléments que tu ne portes pas attention, mais qui sont un peu ambigus pour toi. Aujourd'hui, je viens te parler de la marche avec Dieu qui est symbolisée par l'alliance. L'alliance, c'est quoi l'alliance? Et c'est quoi le but de l'alliance? Pourquoi l'alliance? Généralement, si tu es réellement service de Dieu depuis et que tu médites la parole de Dieu, tu devrais connaître de quoi il s'agit. Tu devrais avoir une idée parce que ce n'est pas une chose anodine avec laquelle je viens me placer au-devant de toi pour te parler ou je ne prends pas ça dans mon propre jargon pour te parler d'alliance. Généralement, chacun a déjà eu dit oui. Parler de ce que c'est que l'alliance, quelles que soient les circonstances. Mais la plus grande alliance est celle que tu as avec Dieu. Et qui a instauré l'alliance? Ce n'est que Dieu. Pourquoi Dieu instaure-t-il l'alliance? Pourquoi l'alliance? Est-ce que je peux, moi, me lever et parler d'être un fervent servant ou serviteur ou servante de Dieu sans être en alliance avec lui? Est-il possible que je serve Dieu n'étant pas en alliance avec lui? C'est pour cela que je viens en ce jour t'apporter des éclaircies pour que tu connaisses, car vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. L'alliance ici est ce que Dieu a établi avec l'homme. Souvenez-vous, la marche avec Dieu n'est pas une marche simple. C'est un processus, c'est une détermination. Et pour cela, Dieu connaît ce qu'il faut pour être établi dans son service. Voilà pourquoi c'est lui qui vient avec l'alliance. Nous tous, nous avons une idée sommaire d'alliance. Déjà, généralement, dans notre formation humaine, on sait, il y a des alliances qui se tissent soit par des nations, il y a des alliances qui se tissent même dans des familles, dans des circonstances sont tellement nombreuses. Mais la plus grande alliance est celle que tu as avec Dieu. Lorsque Dieu vient parler d'alliance, la première personne à qui il parle d'alliance est Noé. Noé, pourquoi? Parce que après le déluge, Dieu fit une promesse à Noé. Il lui dit, et à toi et à ta progéniture, à cause de votre service, à cause de votre foi en mon égard, voilà le signe que je ne détruirai plus jamais la terre. L'alliance. J'établis l'alliance avec vous et vous verrez cela lorsque il y aura des averses. C'est au travers de l'arc que mon alliance sera toujours un signe pour vous dire que je ne pourrai plus jamais détruire la terre par un déluge. Alors c'est avec Noé qu'il parle déjà d'alliance. Et maintenant, lorsqu'il s'établit avec Abraham, lorsqu'il établit Abraham à son service, la première chose qu'il propose à Abraham, c'est d'entrer en alliance avec lui. Pourquoi l'alliance? Pourquoi est-ce que c'est un homme qui est venu avec l'alliance? Non, c'est Dieu. Pourquoi Dieu vient-il avec l'alliance? Pourquoi Dieu parle-t-il d'alliance? Parce que premièrement, dans l'alliance, il y a des processus. Et le premier processus dans l'alliance, c'est que Dieu te dit, en alliance, j'ai l'obligation de m'occuper de toi.
En alliance, j'ai l'obligation de veiller sur toi. En alliance, j'ai l'obligation de te conduire et de veiller sur ton âme. Cependant, toi aussi, tu dois accepter d'être en alliance avec moi en faisant aussi ta part. Parce que dans l'alliance, j'ai ma part des responsabilités et toi, tu as ta part des responsabilités. Et Dieu nous a dit quelles sont ces responsabilités, celles dont je viens d'énumérer tout à l'heure. Et quelles sont les responsabilités des hommes vis-à-vis de Dieu? C'est de me servir, moi, seul, comme Dieu est souverain. C'est de me reconnaître comme créateur de toutes choses. Et c'est de marcher selon ma volonté. Et voilà les responsabilités qui nous incombent à nous les hommes. Et dès que tu acceptes tout cela, voilà l'alliance qui a été établie entre Dieu et toi. Ce qui fait que tout homme qui aujourd'hui dit servir Dieu, dit être au service de Dieu, devrait connaître qu'on ne sert pas Dieu sans l'alliance. Parce que c'est Dieu qui est venu avec le principe d'alliance. L'alliance, c'est une histoire, comme je ne sais souvent de le dire aux uns des autres, d'assureur et assuré. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs types d'assurances déjà dans notre vie, dans la chair. Il y a des assurances que nous contactons quotidiennement. Et lorsque tu vas contacter une alliance et une assurance, l'assureur, lui, il te présente un contrat. Et dans ce contrat, il y a la partie de l'assureur et la partie de l'assuré. L'assureur, lui, il a ses responsabilités et l'assuré aussi en a. Et regardez généralement comment des gens, par exemple, si tu contractes une assurance auto, par exemple, lorsque tu te retrouves dans un accident, si tu es en assurance, quelle est la première réaction que tu as? La réaction que tu as, c'est que tu es tranquille. Et généralement, on voit souvent des gens dire non, vous allez gérer ça avec mon assurance. Pourquoi? Parce que l'assurance couvre les tièges. Il sait qu'il n'a pas à se prendre la tête pour ça. Il a une assurance quelque part, il a un assureur qui s'occupe de tous ces dégâts-là. Mais quand vous avez en face de vous quelqu'un qui n'est pas en assurance, comment il se comporte? Qu'il ait raison ou pas, la première chose qu'il va vouloir faire, c'est de s'enfuir. Il va s'enfuir parce qu'il sait qu'il n'est couvert par rien. Alors que vous, même si vous êtes en tort, vous n'aurez pas besoin de vous enfuir. Il y a votre assureur qui fait le reste. Et Dieu te dit donc, viens en assurance avec moi pour que face à tes ennemis, je puisse être un bouclier pour toi. Pour que lorsque tu te retrouveras dans des problèmes, ce ne soient pas tes problèmes, mais ce seront mes problèmes. Lorsque tu auras des ennemis, ils ne seront plus tes ennemis à toi, mais ils seront mes ennemis. Oui, Dieu est un Dieu prévoyant et qui connaît toutes choses. Alors, pour servir Dieu, il faudrait automatiquement qu'on te parle de l'alliance. Parce que quand je médite la parole, je ne médite jour et nuit et je me suis rendu compte qu'il n'est nullement... Et l'alliance réapparaît une fois. J'ai dit bien, tous ceux qui méditent la parole vont se rendre compte que la première chose que Dieu propose aux hommes, c'est l'alliance. Il y en a qui servent Dieu hors de l'alliance. Et il y en a qui servent Dieu dans l'alliance. Mais cependant, c'est deux entités différentes. Voilà pourquoi vous verrez des hommes de Dieu ou ceux qui sont au service de Dieu se plaindre toujours soit de la limitation, soit de l'échec, soit de la stagnation, soit de toutes choses qui sont censées arriver à ceux qui ne servent pas Dieu, arriver à ceux qui servent Dieu. Pourquoi? Parce que il faudrait savoir que l'alliance a des principes, l'alliance a des fondamentaux. L'alliance est quelque chose de très sérieux. Je viens aujourd'hui te parler d'alliance parce que c'est la première chose que tout enfant de Dieu doit engager lorsqu'il vient au service de Dieu. Ne cours pas aujourd'hui commencer à prétendre servir Dieu si tu n'es pas en alliance avec lui. Pourquoi? Parce que ce n'est pas moi qui viens te dire l'alliance. Connecte-toi à l'alliance ou fais l'alliance. Mais c'est Dieu qui te dit tous ceux qui sont à mon service doivent d'abord avoir une alliance avec moi. Généralement, on entend souvent non, un homme de prière. Et puis vous entendez ou vous voyez des choses qui lui arrivent qui ne sont pas censées lui arriver. Et on se dit, mais pourtant il prie, pourtant elle prie, pourtant elle sait Dieu, oui. Cependant, des choses qui t'arrivent et qui ne sont pas censées t'arriver sont simplement dues au fait que tu peux être en train de servir Dieu hors de l'alliance.
Hors de l'alliance, ça signifie quoi? Par exemple, un exemple très basique. Vous allez entendre des fois, on te dit, un homme de Dieu qui a été tué dans la sorcellerie. Oh, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est possible? Est-ce que dans notre entendement profond de la connaissance de Dieu, est-ce que c'est normal ou possible que je sois au service de Dieu et que je sois tué par la sorcellerie? Impossible. Mais oui, c'est possible si tu n'es pas dans l'alliance. Pourquoi? Parce que Dieu reconnaît les alliances et respecte les alliances. Ça voudrait dire que ton père est ton Dieu sur terre, ta mère est ton Dieu sur terre et Dieu le reconnaît parce que c'est lui qui les a donné autorité sur toi. Alors si ton père décide un matin qu'il veut te livrer dans la sorcellerie, il aura le plein pouvoir et le plein droit. Et rien ne va te protéger, même si tu es au service de Dieu. Pourquoi? Parce que tu seras hors de l'alliance. Pourquoi? Parce que tu seras hors de l'alliance. Je vois des gens perplexes par rapport à ce que je dis. Oui, parce que l'alliance, quand Dieu te parle d'alliance, c'est parce qu'il te dit, dans l'alliance, tu deviens automatiquement et légalement mon enfant. Et tu ne resteras que, ton père ne sera que ton géniteur. Ça veut dire que s'il veut venir réclamer ou revendiquer son droit parental sur toi, il ne pourra plus t'atteindre. Parce que dorénavant, tu es sous ma responsabilité, tu es mon enfant et lui, il n'est que le canal par lequel tu es venu sur terre. Voilà pourquoi l'alliance est importante. Voilà pourquoi lorsque tu es dans l'alliance, il y a des choses qui ne peuvent plus t'arriver. Impossible d'être en alliance et de vivre selon quelqu'un qui mérite ou à qui il arrive des choses qui suscitent réflexion. Peuple de Dieu, dans cette lancée, je voudrais que les uns et les autres sachent que la marche avec Dieu demande beaucoup de sérieux. La marche avec Dieu est une affaire très sérieuse. Il n'y a pas un endroit ou un moment donné dans la vie, quelque chose qui soit banal, surtout avec Dieu. Quand Dieu te parle d'alliance, l'alliance a son importance capitale. Quand Dieu te parle d'un ci ou d'un ça, c'est parce que ça a sa place. Et ce n'est pas révolu, ce n'est pas parce que nous sommes aujourd'hui que tu vas oublier ou bien tu vas penser que ce qui s'est produit hier ne se produit pas aujourd'hui. La même alliance avec laquelle Dieu a engagé avec nos ancêtres, à savoir Noé, Abraham, c'est cette même alliance qui parle toujours jusqu'aujourd'hui. La preuve, le Christ quand il vient au dernier repas sur la table, quand il devait déjà nous quitter, qu'est-ce qu'il a dit? Voici mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour tous. Parce que la première alliance a été violée par les hommes et c'est de là qu'est venue la grâce qui nous a rendus tous capables de devenir enfants de Dieu. Que ceci soit un partage, parce que on nous dit souvent dans notre jargon humain, le bon sens est la chose la mieux partagée. Mais moi je te dis, la parole de Dieu est la chose la mieux partagée parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. L'alliance est le début et l'accomplissement dans le service avec Dieu. Alors, si vous avez été béni par ce message, n'oubliez pas de vous abonner massivement et surtout de partager parce que c'est la chose la plus importante, de partager la connaissance. La connaissance est gratuite, mais la connaissance sauve des vies. Ce n'est pas le pouvoir ou la puissance qui font de nous des êtres élevés, c'est la connaissance. Alors que cela soit pour nous un gage d'assurance et de foi qui nous permettra de voir le Seigneur Tout-Puissant. Shalom, shalom à tous.